Notre vaisseau a été complètement contaminé. Ni la passerelle, ni les quartiers n'ont été épargnés par la voracité du cristal. Heureusement, le système REG et la salle où sont entreposés les dreads n'ont subi aucun dommage. Nous sommes en train de nettoyer et d'installer la nouvelle base de données. L'expansion du Plagma Pixis semble avoir atteint son maximum. La passerelle a cessé de glisser et se trouve en ce moment près du jardin. Tous les changements dus au cristal ont cessé, du moins pour l'instant. Ton rapport, Meia? Merci, Buzam. Les 3 dreads que le cristal a attaqués et qui ont été contaminés par le Plagma Pixis ont été isolés des autres armures. Nous avons aménagé la soute et nous les y avons entreposés. En procédant à toutes les modifications, nous avons constaté que le vaisseau n'avait pas été utilisé depuis longtemps par les hommes. Les câbles et les circuits étaient vétustes et inutilisables. Le problème principal actuellement est notre localisation. Aussi incroyable que ça paraisse, nous sommes très loin de Mégère. En fait, nous sommes dans une autre nébuleuse et il nous faudra environ 270 jours pour rentrer. Qu'avons-nous fait pour mériter d'être envoyés à l'autre bout de la galaxie? Enfin, il y a du nouveau concernant l'ennemi. Oui, mon équipe est en sous-effectif. J'ai demandé des volontaires pour explorer la zone. Des volontaires? Qui donc? Waouh! Vous avez vu ça? Ce sont des ovnis de type Adamski. Vous regardez, Madame Gasco? Ça va? Tu supportes? Moi, ça va. Pourquoi cette question? Mais qu'est-ce qui se passe avec cette maudite clim? C'est de pire en pire, on atteint 28 degrés. Plaignez-vous, ici il fait plus de 30 degrés. Toujours pas de réponse. Parfait, est-ce que ça avance de ton côté? C'est un système assez ancien. Peut-être même que c'était un prototype. Ça pourrait expliquer bien des choses. Venez me donner un coup de main. Allez, dépêchez-vous. Lâchez-moi. Veux-tu rester tranquille une seconde, oui? Comment veux-tu qu'on enregistre ta base de données, sinon? Et tandis que l'équipage tout entier prend petit à petit possession du vaisseau, la famille de Magno se trouve à nouveau face à une situation difficile. Péoué, si tu n'as rien à faire, viens nous donner un coup de main. Tu ne vois pas que je suis occupée? Attends, on a besoin de l'ascenseur. Oh, encore en train de tirer au flanc? Mais tu pourrais nous aider quand même! Barnett et Jura ont beaucoup d'affaires, tu ne trouves pas? Heureusement qu'on a une bonne chambre et qu'on n'a pas à déménager. T'as raison! Mais elle le fait exprès ou quoi? Ne fais pas attention à elle. Pourquoi tu t'es attaché à ce câble? C'est parce que cet ascenseur est un peu dangereux. On va le remplacer avant que son câble ne cède. Bonne chance! Non mais c'est pas sérieux, tu plaisantes? Mais oui! Oh, Je vous dis que je suis propre. il n'y a que ces hommes-là qui sont restés, n'est-ce pas? Oui, et nous devons compter sur eux jusqu'à ce que nous ayons compris comment ce vaisseau fonctionne. Oui, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si le vaisseau avait sa propre autonomie, sa propre capacité à prendre des décisions. C'est très déroutant. Je voyais mes camarades tomber les uns après les autres, et bientôt j'étais le seul survivant, avec une seule question en tête. Quand mon tour viendrait-il? Mais j'ai tenu bon, parce que je savais que c'était mon devoir en tant que soldat de survivre et de reprendre ce vaisseau aux femmes, quel qu'en soit le prix. Et voilà que le destin m'envoie 2 alliés. Nous pourrions unir nos efforts dans... Quelle tristesse, moi qui pensais que ma vie allait changer. Et voilà comment ça se termine. Enfin, j'ai accompli ma mission, c'est déjà ça. Ibiki, qui a fabriqué ce Vanguard? Et pourquoi les Mégériennes peuvent-elles le piloter? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'attends tes explications. Je ne t'ai pas pardonné la façon dont tu m'as frappé. Oh, alors, ça va, calme-toi, faut pas que tu t'énerves pour ça. Je l'ai fait seulement dans ton intérêt. J'en ai assez de t'entendre, tu me fatigues. Tu ne fais que parler, tu ne sais rien faire d'autre. Ça le rassure. Hein. Il est préoccupé par tous les événements récents et parler le rassure. Ne lui en veux pas. Bien vu, l'analyse est pertinente. Tu dois faire partie de l'élite. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sûr qu'avec mes talents de communication et ton intelligence, on trompera la méfiance des femmes. De quoi parlez-vous? Non, de rien, on se raconte des blagues. J'aimerais bien les entendre. Alors, si vous voulez bien me suivre... Ah bah oui, tant que c'est pour raconter des blagues, hein, moi, je veux bien. Cet endroit ressemble plus à une usine géante qu'à un vaisseau spatial pour moi. Waouh, c'est fantastique! Vous avez vu ça? Alors, il y a quelque chose d'intéressant? Nous sommes à la recherche d'indices via la base de données, mais c'est laborieux, capitaine. Madame Gasco, est-ce que vous m'autorisez à faire un petit tour? Non, on a du travail. Allez, au boulot. Oh, s'il vous plaît. Capitaine, Oui, Buzam. j'ai amené notre navigateur. Parfait, j'arrive. Je te laisse poursuivre tes recherches, Gasconia. À plus tard. Entendu. Bonjour la compagnie, je suis ravi de vous revoir. Il paraît que vous avez besoin de moi? Oui, c'est au sujet de cette chose. Nous ne savons pas la manœuvrer, alors dites-nous comment vous avez fait. Étant donné les circonstances, je crois que je n'ai pas le choix.
Je vais vous expliquer. Tout d'abord, ce vaisseau a été conçu pour et par des hommes. Donc on peut considérer que, disons d'une certaine façon, vous avez de la chance que je sois là. Je vous suis devenu tout à fait indispensable et... Oh! Le fonctionnement de cette chose est un véritable mystère. Ah oui, alors qu'est-ce que je disais déjà? Oh! Ah! Oh! Ah! Que se passe-t-il? Le système est lancé, capitaine. Je calcule la destination prévue. Qu'est-ce que vous avez fait, jeune homme? C'est difficile à expliquer. Oh! Oh! J'ai terminé de copier les données. Dita? Madame Gasco, Dita, si vous m'entendez, s'il vous plaît, répondez. Larguez les repères. Entendu. Madame Gasco. Ezra, ça ne va pas? Et qui êtes-vous à la fin? Et qu'attendez-vous exactement de moi? Mais qu'est-ce que c'est que ce robot géant d'abord? Ça fait partie de votre plan, c'est ça? Allez-vous répondre, oui? Ibiki, Grand-père? je veux que tu ailles à la ville, Ibiki. À la ville? Oui, pour que tu apprennes à te connaître. Et pourquoi faire? Je me connais suffisamment. Non. Les amis sont comme des miroirs. En eux, tu verras ton reflet. Pars à la rencontre des gens et fais-toi des amis. Ainsi, tu apprendras plus à te connaître. Grand-père... Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Je vérifiais simplement ta température. Ne t'inquiète pas pour ma santé, docteur, ça va très bien. Sauf que tu parlais pendant ton sommeil. Qui est grand-père? Grand-père? C'est juste grand-père. Il n'a rien de spécial, c'est lui qui m'a élevé. C'est étrange. J'ai du mal à croire qu'un de nos aïeux de la première génération ait pu être en contact avec toi. C'est vous le dénommé Duello, n'est-ce pas? C'est à votre tour de me suivre, si vous n'êtes pas trop occupé, bien sûr. L'activité du cristal a baissé de 45%. Et la température a monté de 3 degrés. Bon, alors vous en êtes Et où, moi, je ici? suis perdue. Je sais pas par où commencer. Ah, mais tu fais ce que tu peux. Et toi? Bof. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je ne sais pas. Bobo, malade, malade. Elle a de la fièvre et ça ne veut pas tomber. Veuillez l'examiner. C'est curieux, j'avais l'impression que votre science et votre technologie médicale étaient plutôt avancées. Vous faites vraiment partie de l'élite. Vous ne ratez pas une occasion d'essayer d'obtenir des renseignements. Très bien. Sachez que 90% du système du vaisseau est inopérant en ce moment, et cela inclut malheureusement les installations médicales. Ça vous suffit comme renseignement? Je vais examiner la malade. Qu'y a-t-il? Je ne vois rien d'autre que les repères. Il s'est vraiment passé quelque chose ici. Bon, notre travail est terminé, allons-nous-en. Entendu. Les scanners détectent une nébuleuse juste en face de nous. Je n'arrive pas à reprendre le contrôle. Les problèmes surgissent les uns après les autres. Ici, Meia, le quai est impraticable. Nous ne pouvons pas récupérer Dita et les autres. Ça fait des heures que Jura et moi sommes bloqués dans l'ascenseur. Est-ce que quelqu'un peut nous dépanner? On se dirige tout droit vers cette chose. Ah, il faut que j'arrête ça. Je suis en train d'examiner une malade. Maintenez l'énergie en priorité dans l'infirmerie. Nous aussi, nous avons nos problèmes. Je serais ravie de vous aider, seulement je ne sais pas déchiffrer le langage des hommes. Je peux le déchiffrer pour vous si vous voulez. C'est bon, allez-y. Oh! Activez le bouclier, bon sang! Oh, venez par ici. J'essaye de mesurer la progression du pic 6, mais je n'y arriverai pas si je ne peux pas lire les données. Ce n'est qu'un navire robot de type 6. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas encore pu déterminer lequel, mais il y a un lien entre le cristal et les longueurs d'onde du robot. Ça peut donc en faire un bon capteur, mais je n'arrive pas à lire l'écran. Oui, je vois. Alors? Les impuretés se répandent dans la salle des réacteurs. Il semble que ce soit une réaction à tous les changements qui se sont produits récemment. D'après ce que j'ai compris, ce système a été conçu à l'origine pour absorber l'énergie dégagée par la croissance du cristal. Mais cette réaction, c'est un mystère. Peut-être est-ce dû à la fusion des deux vaisseaux? Probablement. Vous pouvez y remédier?
Désolé, je suis médecin. Je ne peux venir en aide qu'aux êtres humains. Ce n'est pas une excuse. Ce vaisseau est un être vivant. En tout cas, c'est ce que je crois, moi. Il mérite vos soins tout autant que nous, par conséquent. Compris? C'est un point de vue curieux, mais intéressant. Capitaine, les réacteurs viennent de s'arrêter. Et tu m'annonces cette bonne nouvelle au moment où nous sommes dans cette nébuleuse? Capitaine, il y a une partie du vaisseau qui se transforme à nouveau. Les paramètres du vaisseau se sont modifiés. C'est ce que je vois. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Oh, ça va très bien, merci. Et vous-même, pip pip. Qu'est-ce qui lui prend? Ça a peut-être un rapport avec la composition de la nébuleuse. Ah oui, c'est ça. Le vaisseau doit être en train de neutraliser toutes les impuretés et de s'en débarrasser. C'est fantastique. Il se comporte exactement comme un être vivant. Capitaine, j'ai une suggestion à faire. Ah oui? Laquelle? D'après nos analyses, il semble que le Vanguard mâle soit en mesure d'effectuer une sortie. Et alors? C'est un risque à courir, mais nous pourrions demander aux garçons de partir à la recherche de Dita et Gasconia. Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci, capitaine. À propos, qu'est-ce que tu fais dans la partie masculine du vaisseau, Busam? Je remplis mon rôle de second, capitaine. Terminé. Ça ne marche pas du tout. Ça alors, c'est formidable. Comment ai-je pu me laisser piéger de cette façon? Attendez, je vais chercher des outils dans le Dread. Ne te fatigue pas. Hein? Il y a plus important. Nous avons une mission à remplir et quelqu'un doit rentrer rapporter les données. Je ne vais pas vous abandonner ici, Gasco. Qui parle de m'abandonner, petite sotte? Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Je veux que tu ailles chercher du renfort. Bon, j'y vais. Je reviens aussi vite que je peux. Ne bougez pas. J'ai de la compagnie, on dirait. Quelle chaleur! Oh, très original, votre costume. C'est à mon tour de vous suivre, je suppose, c'est ça? Disons plutôt que je viens afin de vous demander un service. Un service? 2 membres de notre équipage sont bloqués quelque part dans l'espace et nous aimerions que vous alliez les chercher. Ouais. Pour quelle raison est-ce que je devrais vous aider? Dites-le-moi. Ce n'est pas le moment de raviver la querelle entre les hommes et les femmes. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, ce redoutable et mystérieux ennemi. Et comme vous l'avez déjà vaincu une fois, je pensais que vous seriez disposé à nous aider. Hein? Chacun est censé aider son prochain, surtout si ce dernier est en position de faiblesse. Je pensais que nous avions cet idéal en commun. Ce n'est pas le cas, apparemment. Attendez, je vous ai montré un côté de moi et c'était peut-être une erreur. Je ne la commettrai pas 2 fois. Il n'est plus question que je cède à votre chantage. Vous prenez ça pour un chantage? Excusez-moi, c'était pas mon intention. Le taux d'admission et de sortie est encore tombé. C'est parce qu'il n'y a pas assez de voies de liaison. Mais la pression est trop forte, ça ne tiendra pas. Ne baissons pas les bras. Il y a sûrement une solution. Une dérivation, comme en médecine quand on fait un pontage sur une artère bouchée. Une dérivation? Bonne idée! Vous n'auriez pas fait un si mauvais ingénieur que ça? Allez, au travail! Venez les filles! J'ai à vous parler! Quelque chose est en cours d'interception. Oh non, quoi encore? Une masse de glace de la taille d'un astéroïde va entrer en collision avec notre vaisseau. Vous avez entendu, jeune homme? Faites quelque chose. Au secours! Laissez-moi sortir d'ici! Qu'est-ce que c'est que cette matière capable de se régénérer même dans des conditions pareilles? Oh, je crois que j'ai deviné de quoi sera fait son dîner. J'ai horreur des extraterrestres qui ne savent pas quand s'arrêter. Hein? Oh. Il y en a aussi devant. Hé, vous là-bas! C'est comme ça que vous remerciez quelqu'un qui vient vous chercher? L'extraterrestre! Ah, non, pas elle! Vous êtes venu pour me sauver encore une fois? Vous êtes le plus génial des extraterrestres! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ah, c'est super! C'est quoi ça? Dites, vous pourriez arrêter de bouger? Et vous savez, j'ai toujours eu confiance en vous. Et je savais depuis le début que vous viendriez ici me porter secours.
Je ne suis pas venu vous porter secours. Je suis juste venu vous chercher. Merci quand même. Félicitations, vous êtes très efficace. On pourrait vous embaucher sur le vaisseau. Mon heure a donc enfin sonné. Vous avez attendu la dernière minute pour me sauver, mais entre nous, je n'aurais pas regretté une aussi belle fin. Nous sommes parvenus à sécuriser 36 dérivations. Et de votre côté? Je ne peux rien faire de plus ici. Il va falloir s'en contenter. Pas question. Nous allons être complètement déséquilibrés s'il n'y en a pas assez. Savez-vous ce que font les médecins quand ils font face à ce genre de situation? Ouais? Nous croisons les doigts pour que le patient survive. La masse de glace se rapproche! Pas de réponse du Pixis. Nous n'avons aucun contrôle. Distance 12 000 unités. On dirait que le système a redémarré. Je suis de nouveau en service. Wow, ça a marché, le système est relancé, on est les champions! Virez à tribord à 30 degrés! Quoi? Oh non! Non! Ah, cette fois, je crois que les carottes sont cuites. Ah? Hein? C'est encore lui qui a sauvé la situation. Je crois que les carottes sont vraiment cuites. Alors? Pas trop fatigué par le voyage? S'il te plaît, aide-moi à sortir de là. Oh. Le capitaine et moi, nous avons terminé notre réunion et nous avons décidé de vous informer des derniers développements de la situation. L'analyse des données que nous avons pu rassembler nous a permis d'obtenir des informations au sujet de notre ennemi. Je vous invite à regarder cette image. Voici leur planète. Nous n'en connaissons pas la localisation exacte, mais nous savons qu'ils disposent de moyens militaires puissants. Drôle de planète. Nous nous trouvons dans l'espace de défense de cet ennemi inconnu qui nous attaque parce qu'il considère notre présence ici comme hostile. Il faut donc s'attendre à d'autres attaques au cours de notre voyage de retour vers l'espace mégérien. Il y a aussi autre chose que l'analyse des données nous a permis de découvrir. L'ennemi s'apprête à lancer une opération de grande envergure. Une opération qui prévoit la destruction de notre planète Mégère ainsi que celle de Tarak. Autrement dit, cet ennemi sans visage projette, pour une raison inconnue, de détruire complètement nos planètes d'origine. Mais nous sommes des pirates et à ce titre, nous n'avons aucun devoir d'aucune sorte envers Mégère et Tarak. D'un autre côté, il n'est certes pas de notre intérêt de permettre que qui que ce soit anéantisse de cette façon des clients potentiels. Par conséquent, j'ai décidé de retourner dans notre système afin d'informer les planètes de l'imminence de cette attaque. Et si nous voulons y parvenir, nous devons incorporer les 3 hommes que nous avons fait prisonniers au sein de l'équipage. Ah bah vous vous rangez à mon point de vue finalement. Il y a un tas de choses que nous n'arrivons pas encore à maîtriser, comme ce vaisseau, ce Vendredi. Mais chaque chose en son temps, je suis sûr que nous apprendrons beaucoup de choses au cours du voyage. Je compte sur la coopération de tout l'équipage en cette matière. Ce sera tout. Je suis navrée pour ce petit malaise. Tout semble être rentré dans l'ordre. Et avez-vous déterminé la cause de la fièvre? Eh bien, la raison, apparemment... Nous avons décelé la présence d'un organisme parasite qui se nourrit du corps de la patiente. Non, vous vous trompez. Comment ça? En fait, la vérité, c'est que je vais bientôt avoir un bébé. Ezra, depuis quand est-ce que tu es devenue une ferma? Et qui est le Horma? Ça alors, moi je croyais que les bébés étaient fabriqués dans des usines. Il me semble en effet avoir entendu dire que les femmes pouvaient engendrer de façon interne. Capitaine, pardonnez-moi, je suis désolée. Je comptais vous le dire après l'attaque contre les hommes, mais je n'en ai pas eu le temps. Tu n'as aucune raison de t'excuser, Ezra. J'espère que tu nous feras un beau bébé. Ezra, pourquoi tu nous as rien dit? Cachetière. Allez, dis-nous tout. Qui est le Horma? Et qu'est-ce qu'un Horma? Le Horma est celui qui féconde l'œuf, et la Ferma, celle qui nourrit l'œuf dans son ventre. Vous ne le saviez pas? C'est la première fois que j'en entends parler. Eh bien, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, on dirait, n'est-ce pas, Busam? Comment? Certainement, capitaine. L'équipage entier peut se retrousser les manches. On va avoir du travail, surtout avec une bouche en plus à nourrir. Oui. Il faut s'attendre à ce que la traversée soit longue. Jura? Tu crois qu'ils vont se rappeler qu'on existe et venir nous chercher? Ouais, on peut toujours rêver.